Ils avaient déjà vu mourir des enfants, puisque la terreur, depuis des mois, ne choisissait pas. Mais ils n'avaient jamais encore suivi leur souffrance, minute après minute, comme ils le faisaient depuis le matin. Et, bien entendu, la douleur infligée à ces innocents n'avait jamais cessé de leur paraître ce qu'elle était en vérité, c'est-à-dire un scandale. Mais jusque-là, du moins, ils se scandalisaient abstraitement, en quelque sorte, parce qu'ils n'avaient jamais regardé en face, si longuement, l'agonie d'un innocent. Justement, l'enfant, comme mordu à l'estomac, se pliait à nouveau, avec un gémissement grêle. Il resta creusé ainsi, pendant de longues secondes, secoué de frissons et de tremblements convulsifs, comme si sa frêle carcasse, pliée sous le vent furieux de la peste, et craquait sous les souffles répétés de la fièvre. La bourrasque passée, il se détendit un peu. La fièvre sembla se retirer et l'abandonner, haletant, sur une grève humide et empoisonnée où le repos ressemblait déjà à la mort. Quand le flot brûlant l'atteignit à nouveau pour la 3e fois et le souleva un peu, l'enfant se recroquevilla, recula au fond du lit dans l'épouvante de la flamme qui le brûlait et agita follement la tête en rejetant sa couverture. De grosses larmes, jaillissant sous les paupières enflammées, se mirent à couler sur son visage plombé. Et, au bout de la crise, épuisé, crispant ses jambes osseuses et ses bras dont la chair avait fondu en 48 heures, l'enfant prit dans le lit dévasté une pose de crucifié grotesque. Tarou se pencha et, de sa lourde main, essuya le petit visage trempé de larmes et de sueur. Depuis un moment, Castel avait fermé son livre et regardait le malade. Il commença une phrase, mais fut obligé de tousser pour pouvoir la terminer, parce que sa voix détonnait brusquement. Il n'y a pas eu de rémission matinale, n'est-ce pas, Rieux? Rieux dit que non, mais que l'enfant résistait depuis plus longtemps qu'il n'était normal. Paneloup, qui semblait un peu affaissé contre le mur, dit alors sourdement « S'il doit mourir, il aura souffert plus longtemps. » Rieux se retourna brusquement vers lui et ouvrit la bouche pour parler, mais il se tut, fit un effort visible pour se dominer et ramena son regard sur l'enfant. La lumière s'enflait dans la salle. Sur les 5 autres lits, des formes remuaient et gémissaient, mais avec une discrétion qui semblait concertée. Le seul qui cria, à l'autre bout de la salle, poussait à intervalles réguliers de petites exclamations qui paraissaient traduire plus d'étonnement que de douleur. Il semblait que, même pour les malades, ce ne fut pas l'effroi du début. Il y avait maintenant une sorte de consentement dans leur manière de prendre la maladie. Seul, l'enfant se débattait de toutes ses forces. Rieux, qui de temps en temps lui prenait le pouls, sans nécessité d'ailleurs, et plutôt pour sortir de l'immobilité impuissante où il était, sentait, en fermant les yeux, cette agitation se mêler au tumulte de son propre sang. Il se confondait alors avec l'enfant supplicié et tentait de le soutenir de toute sa force, encore intacte. Mais, une minute réunie, les pulsations de leurs 2 cœurs se désaccordaient. L'enfant lui échappait, et son effort sombrait dans le vide. Il lâchait alors le mince poignet et retournait à sa place.